Les voitures sont prêtes, les pilotes sont prêts. Nous espérons que vous l'êtes aussi car ça va commencer ici, à Bahreïn. Quand on cherche le chrono, on privilégie généralement les accélérations et pointes de vitesse. S'agit-il seulement de limiter l'appui aérodynamique au maximum et de négocier les virages avec soin pour foncer dans les lignes droites? La vitesse de pointe sera l'objectif principal de tous les pilotes ici. En supposant que leur monoplace soit capable de tenir la route sur le reste du circuit, ils pourront gagner du temps dans les lignes droites. Il sera difficile pour les véhicules les plus lents de trouver des occasions de dépasser leurs concurrents. Hey, salut à tous, c'est GL Racing et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de ma carrière sur F1 2016. Alors ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé pour un épisode de carrière, ça fait à peu près 2 semaines il me semble. Alors c'est normal si vous constatez que les épisodes sont un peu espacés, c'est que je n'ai pas tout le temps pour faire des montages vidéo ou encore tourner et jouer. Alors là on va tout de suite demander à notre mécanicien de nous donner la tablette pour les réglages. Alors encore une fois j'ai fait des réglages que j'ai trouvés sur internet. Alors pour l'instant je me fais pas chier avec les réglages, hein. Je vais tout simplement aller les chercher sur internet. Un petit peu plus tard dans la saison je compte les faire moi-même, mais au début on va pas s'embêter, on va les chercher. Et je trouve que bon, même si ce ne sont pas les meilleurs, ça passe quand même. Alors là vous voyez qu'il y a la règle du parc fermé qui s'affiche, cela veut dire que nous allons partir. Donc là les mécaniciens nous enlèvent les couvertures chauffantes, l'écran, on le met sur le sol, parce qu'on était un peu surélevé, hein, comme d'habitude, bref. Hein. Et c'est parti, on s'en redescend, et comme d'habitude, on se retrouve à la fin du tour pour le tour qualif. Nous revoilà à la fin du tour, et on sort un peu large, hein, comme vous voyez. Donc on est au tour 3, donc j'avais fait quelques tours auparavant, mais que je n'avais pas réussi à améliorer. Donc là, on active le DRS, et on voit qu'au niveau du delta, on est dans le rouge. On va arriver dans le premier virage très serré. Donc un virage à droite, pardon, je vais dire à gauche, mais c'est pas à gauche. On est repassé rapidement dans le vert, mais on est revenu dans le rouge pour revenir dans le vert finalement du delta, donc c'est plutôt pas mal. Donc on doit essayer d'améliorer le temps de 1:36.064. Donc il nous reste que 2 minutes dans la séance. Alors j'avais fait quelques tours auparavant, mais j'avais tout simplement pas réussi à améliorer. Ou alors j'avais fait des temps de nul quoi, voilà. Et comme je vous le rappelle, je vous mets toujours le meilleur tour, donc vous savez déjà que c'est le meilleur tour. Bon, allez. Petit peu de spoil mais c'est pas grave. On est toujours dans le rouge, donc là on est à 1/10 plus rapide et toujours 1/10. Donc je pensais qu'on était passé 2/10, mais parce que il y avait le chiffre, mais c'est pas très grave. On arrive dans ce virage très serré, un peu compliqué à prendre. D'ailleurs on va couper un petit peu le virage, donc c'est très compliqué. Il faut vraiment bien freiner parce que sinon la voiture va glisser. Vous allez le voir souvent dans la course, parce que j'avais un peu mal à régler la voiture. Comme je vous l'ai dit, c'est un réglage sur internet, ça passe, mais dans certains cas c'est compliqué. Donc on est toujours en avance de 3/10, toujours. Tout à l'heure on était à 1/10, donc toujours non, parce que voilà. Ah, sur ce secteur, donc dans le deuxième secteur, on est à 5/10 d'avance, c'est plutôt pas mal. Maintenant 6/10, est-ce qu'on va pouvoir tenter d'améliorer cette 17e place? Alors j'espère, parce que notre objectif, comme vous le voyez à l'écran, c'est la 16e place. Là on est très rapide, et là on sort large du virage. Donc on est toujours à 5/10, on repasse à 4/10. Dommage, on aurait pu améliorer de 6/10, mais à la fin de ce tour, on s'est foiré. Et on passe 16e. Notre objectif est atteint, espérons que l'on ne va pas se faire passer durant la séance. La grille pour la course de demain est maintenant établie. Jetons rapidement un œil aux 3 meilleurs chronos. Hamilton, Vettel et Daniel Ricciardo. Il est temps de nous quitter. Nous nous retrouverons demain pour assister au Grand Prix. Alors eh bien voilà, donc Lewis Hamilton termine premier, donc nous on termine 16e. Donc du coup, on n'a pas perdu de place. Et vous voyez que Sergio Pérez a écopé d'une pénalité de 5 places, ce qui veut dire que nous allons démarrer 15e. Une bonne opportunité pour nous. Et qu'un pilote a été disqualifié, j'ai pas eu le temps de voir qui c'est. C'est pas très grave. Mais en tout cas, donc la grille c'est Lewis Hamilton, Vettel, Ricciardo, Raikkonen, Rosberg, Verstappen, Bottas, Massa, Kvyat et Sainz terminent le top 10. Alors on se retrouve dans le motorhome avec cette fois-ci des points de ressources que nous avons gagnés durant la séance de qualification. Pardon. Donc on en a gagné 71, ce qui nous en fait 205. Au niveau de la mise à jour du face-à-face, on est devant notre coéquipier qui est lui 18e en qualification. Donc du coup on va encore gagner des points et cette fois-ci on n'est plus à égalité, on est 16-11, donc on gagne. Et au niveau du statut de pilote, comme nous avons réussi nos objectifs, eh bien on gagne des points et on repasse dans le violet avec 8. Donc c'est plutôt pas mal. On va écouter notre boîte vocale pour les objectifs.
Bonjour, ça va? J'ai des informations sur les objectifs de course qui devraient vous intéresser. Alors notre objectif c'est de terminer 16e ou mieux et de devancer Kevin Magnussen. Donc nous allons partir 15e. On va essayer de garder cette position pour réussir notre objectif et devancer Kevin Magnussen. Alors donc je ne vais pas vous montrer vite fait l'ordinateur, je vous le montrerai à la fin de la course. Mais cette fois-ci on va partir pour la course. Le rideau se lève une fois encore sur le désert de Sakhir alors que les pilotes prennent place pour le premier acte. Nous captiveront-ils comme en 2014 lors du combat titanesque opposant Nico Rosberg à Lewis Hamilton? Nous le saurons bientôt ici à Bahreïn. La Formule 1 revient dans le désert aujourd'hui sur ce circuit exceptionnel de 5,4 km. Les 15 virages offrent autant d'occasions de doubler et c'est sans compter les 2 zones de DRS. Il pourrait s'agir d'une course stratégique, Sakhir étant réputé pour user les pneus arrière. Les pilotes risquent de gérer leur gomme à un moment ou un autre de ce Grand Prix. Nicolas Martin, Bahreïn nous a souvent prouvé par le passé qu'une bonne stratégie ne suffit pas. Il faut également de bonnes qualités techniques et une bonne régularité. Et aussi un peu de chance, je dirais. C'est l'un des circuits où la voiture de sécurité semble toujours sortir au bon moment pour regrouper le peloton et mélanger des pilotes aux stratégies différentes. Il est très exigeant pour les freins et le carburant, et le principal point de dépassement est dans le virage 1, où il est très facile de battre l'adversaire au freinage et de faire un peu de touche-touche. Méfie-toi des pilotes devant toi qui freineront en entrant dans le premier virage. Ça pourrait gâcher la course si tu leur rentres dedans. Bonne chance. Il est temps de voir ce qu'ont donné les qualifications d'hier en s'intéressant à la grille de départ. Lewis Hamilton part en pole, suivi de Sébastien Vettel. En ce qui concerne le reste de la grille, Ricciardo, Raikkonen, Nico Rosberg et Verstappen, Bottas, Massa, Sainz et Fernando Alonso, Grosjean, Button, Nico Hülkenberg et Kvyat. Une Renault, Ericsson, Felipe Nasser et Pascal Wehrlein. Arianto et Perez, Kevin Magnussen et Esteban Gutiérrez complètent la grille de départ. L'extinction des feux est imminente. Nous allons donc nous rendre vers la piste. Alors nous revoilà sur la grille de départ et nous sommes positionnés à la 15e position. Alors on va ouvrir les stratégies et on va choisir la première stratégie que nous propose le jeu. C'est-à-dire que nous allons partir en super tendre et lors de notre arrêt nous allons repartir en tendre. Alors j'ai mis 1 kg d'essence en plus pour éviter de tomber en panne, pour attaquer un petit peu plus longtemps même si je dois partir avec 1 kg en plus, donc du poids en plus. Mais c'est pas très grave. Alors on va démarrer le tour de formation. Donc là, on va devoir attendre que tous ces pilotes devant nous partent. Donc on va partir derrière Daniil Kvyat. Et c'est bon. Donc on peut démarrer. On est bon du côté moteur. Alors essayons d'amener les pneus et les freins à la bonne température. Donc j'allais dire qu'on a pu faire un test de départ. Bon, je sais pas trop comment il est ce départ. Vous en jugerez vous-même. Donc là, on va dépasser légèrement Daniil Kvyat. Alors qu'en principe, on n'a pas le droit. Mais bon. Dans le jeu, on n'est pas pénalisé, tant mieux. On va s'écarter un petit peu, même à l'extérieur. Et Ericsson va nous passer. Donc c'était juste pour laisser Daniil Kvyat. Mais du coup, Ericsson est passé devant. On se retrouve à la fin du tour de formation. Toujours Daniil Kvyat. Donc j'ai récupéré ma place sur Marcus Ericsson. Et le jeu vient de reprendre contrôle de ma voiture. Et on va venir se positionner sur la 15e place, comme tout à l'heure. Hein. Et donc, eh bien, c'est parti pour la course. Fais attention au feu, le départ va être donné une fois la grille formée. Prépare l'embrayage. On va freiner tard à l'intérieur et on va récupérer beaucoup de positions. On va être à l'intérieur sur Valtteri Bottas et il va nous pousser à l'extérieur de la piste. Et donc du coup on va devoir s'incliner face à Felipe Massa. Pardon, il me semblait que c'était Bottas, mais c'est pas très grave. Et donc on va ici freiner très tard et on va réussir à passer Felipe Massa, tant mieux pour nous. Et donc du coup on est passé 8ème alors qu'on était 15ème. On a pris un très bon départ. Bon, c'était un départ un petit peu kamikaze, on va dire ça comme ça, mais c'est passé sans trop d'encombre.
On est derrière Fernando Alonso qu'on va essayer de dépasser ici. Et on va le toucher. Et on va réussir à le dépasser à l'intérieur. Mais c'est compliqué pour nous, hein, parce qu'on va venir toucher quand même le pilote espagnol. Alors on est derrière Max Verstappen. On ressort bien du virage, d'ailleurs on est dans ces échappements. Est-ce qu'on va tenter une attaque dans cette ligne droite? Et oui, on va se décaler, on aura une bonne vitesse de pointe malgré notre moteur Renault. Et c'est bon, ça passe. Et bien, on a fait beaucoup de dépassements dans ce tour. Malgré les difficultés de la voiture, c'est vraiment pas mal. Et donc on se retrouve 6ème, est-ce qu'on va pouvoir garder cette place? Je sais pas, parce qu'on avait qu'une Renault. Et là on va commencer à se battre avec les plus forts, les Red Bull, Mercedes, Ferrari, etc. Donc ça va être un peu compliqué pour nous. Mais il va falloir tout faire pour tenter de réussir. On va revoir ce départ en replay en caméra TV. Donc Lewis Hamilton qui va prendre un très bon départ, un petit peu comme d'habitude, hein, même en vrai. Et donc on voit derrière hein, on a pris un très bon départ aussi, on a déjà gagné plusieurs places. Et ici on va venir freiner tard et on revient vraiment bien à la hauteur de la Williams de Felipe Massa. D'ailleurs je me suis trompé, c'était pas Valtteri Bottas. Hein. Et donc là ici, Massa va nous pousser contre l'extérieur du circuit. Bon, sans trop de dommages, on n'a pas perdu de place et d'ailleurs on a réussi à le repasser. Donc c'est pas trop dérangeant. Mais on aurait peut-être pu gagner la place sur Fernando Alonso un petit peu plus avant. On revoit le départ en caméra embarquée avec le pilote Julien Lefebvre, donc c'est nous. Hein, donc. Ici on va voir qu'on va prendre un très bon départ sur Daniel Kvyat. Et donc ici on va dépasser rapidement Nico Hülkenberg. Et ici, alors c'est où qu'on va freiner tard, c'est ici. Et donc on va prendre l'intérieur, donc du coup on va dépasser tous ces pilotes. Bon c'est un peu de la triche, hein. C'est un peu les départs à la F1 2012 ou 2011, je sais plus trop. D'ailleurs on va râler avec notre main qu'on a été poussé. Et je pense qu'on va revoir le dépassement sur Felipe Massa. Et oui c'est bon, donc là on voit qu'on a pris l'intérieur. On a un petit peu mangé le vibreur, hein, donc on a un petit peu sauté, la voiture un peu sautillée, mais bon. On revoit le départ de la caméra de Felipe Massa. Ça sera intéressant de voir cette caméra car c'est lui qui nous a tassé contre l'extérieur du circuit. D'ailleurs il prend un très bon départ sur son coéquipier et qui va presque même dépasser la Red Bull devant lui. Mais la Red Bull a une meilleure vitesse de pointe. Mais ici au freinage, il va être à l'intérieur. Non, il n'a pas tenté. En plus, il nous a vu arriver. On a vu le bout de notre aileron. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est Jenson Button ou Fernando Alonso, pardon, qui s'est mis contre lui. Donc, du coup, Felipe Massa a dû se décaler et s'est donc décalé sur nous. Donc, c'est pas vraiment de sa faute. On peut lui pardonner. Donc, on voit qu'on a un petit peu sauté sur le vibreur, nous, mais c'est pas très grave. On n'a pas perdu d'adhérence ou quoi. On revoit le départ de la caméra de Lewis Hamilton, un très bon départ sans patinage et une très bonne réaction du pilote. Donc il ne va même pas se faire passer par la Ferrari de Sébastien Vettel derrière lui. Donc là il va prendre très bien le virage, on voit dans les rétroviseurs qu'il a déjà pris de l'avance. Regardez l'avance qu'il a déjà pris, c'est incroyable, très bon départ et aussi une très bonne voiture. Hein. La Mercedes qui presque personne ne peut rivaliser avec cette voiture. Bravo à lui. On va retrouver un petit peu plus tard dans le Grand Prix. Cette fois-ci, on se retrouve avec Daniel Ricciardo et Nico Rosberg qui va venir tenter une attaque sur le pilote Red Bull. Il va se décaler à l'intérieur. Il va être à l'intérieur du virage. Est-ce que ça va passer? Attention, on ne sait pas encore. Pour l'instant, Ricciardo a encore l'avantage. On est en caméra TV, on revient. Et c'est toujours Ricciardo qui a l'avantage. Et oui, c'est Ricciardo qui va garder l'avantage. Très bonne attaque de Rosberg quand même, hein, qui a tenté de dépasser le pilote Red Bull. Mais bon, au moins on a eu une très bonne aperçu d'un combat. On revient un petit peu plus tard encore dans le Grand Prix, cette fois-ci les deux Williams encore une fois ici. On a Valtteri Bottas en caméra embarquée et c'est Felipe Massa qui va tenter de dépasser son coéquipier Felipe Massa. Donc là il est à l'intérieur, ça nous livre encore une belle bataille un petit peu à la manière de Rosberg et Ricciardo tout à l'heure. Est-ce que Massa va réussir à prendre l'avantage? Et non, c'est Bottas qui reste devant. Très bonne défense du pilote Williams. Donc encore une bataille entre les coéquipiers. Frank Williams doit un peu grincer des dents, même si je ne sais plus si c'est vraiment trop le directeur. Bon bref, c'est pas très grave, mais il doit quand même grincer des dents. Et encore une fois ici le combat entre Ricciardo et Rosberg, sauf que cette fois-ci c'est Rosberg qui va sûrement prendre l'avantage. Attention, pour l'instant Ricciardo est toujours à l'avantage. Et non, en vitesse de pointe et surtout en technique, c'est Rosberg qui va prendre l'avantage. Encore une attaque ici, hein, donc on était un petit peu plus tard dans le tour, mais on était dans le même tour que les deux Williams. Donc c'est beau hein, comme Grand Prix pour l'instant. Le commentateur nous disait est-ce qu'on va avoir un combat comme en 2014? Bah pour l'instant on a de beaux petits combats, c'est plutôt sympathique. Bon, pas à la manière de Hamilton et Rosberg, mais bon, c'est déjà plutôt sympa comme je viens de le dire.
Alors qu'à l'arrière de la course, on revient sur nous avec Max Verstappen qui est derrière nous. Et lui aussi va tenter une attaque sur notre pilote. Et il va être à l'intérieur. On va essayer d'être à l'extérieur. Alors là, on prend l'extérieur. Et ici, on va avoir un petit avantage même si on glisse et on remet Verstappen derrière nous. Alors que Jeff, on l'a mal entendu, mais il nous a dit que la fenêtre d'arrêt au stand va bientôt s'ouvrir. Donc on est en retour en caméra gameplay et donc c'est une bonne chose de fait cette défense sur le pilote Verstappen. Tant mieux pour nous. On revient en caméra gameplay un petit peu plus tard dans le Grand Prix. Alors que cette fois-ci on est large sur le virage et ici on va encore avoir sûrement une attaque de Max Verstappen. Vous voyez en caméra embarquée juste au-dessus. Et attention, et oui il se décale à l'extérieur. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose ici? On va freiner tard. On va prendre du coup l'extérieur. On va presque toucher mais on ne le touche pas, tant mieux. Et on va refaire la même qu'au précédent tour. C'est-à-dire qu'on va repasser à l'intérieur. Très bonne action encore une fois du pilote Renault. Une très belle défense de sa part. Ça fait plaisir de voir ça. Donc des petits combats plus sympas. Donc j'ai coupé les parties où il se passe rien dans le Grand Prix. Parce que bon, si vous ne voyez, s'il se passe pas grand chose, c'est un peu nul. Et on se retrouve encore une fois entre les deux pilotes Williams. Encore une fois qu'ils sont en train de se battre en caméra embarquée avec Felipe Massa. Et là Valtteri Bottas et Felipe Massa a réussi à passer cette fois-ci. Donc on a sûrement dû rater une petite action. Mais c'est pas très grave, au moins on sait que Felipe Massa a réussi à tout de même repasser devant son coéquipier. Très bonne bataille aussi entre les deux pilotes Williams. Et finalement c'est Massa qui l'emporte. Bravo à lui. On se retrouve un petit peu plus tard encore une fois dans le Grand Prix. Et ça va être le tour de notre arrêt au stand. Alors comme vous voyez on va glisser. On voit que nos pneus sont usés. Donc là on va venir rentrer, on va freiner pour ne pas avoir de pénalité. Et c'est bon, on a un peu bloqué les roues pour éviter la pénalité. Mais on n'en prend pas une. Heureusement pour nous. De toute façon en caméra TV vous la voyez pas, mais je sais que je ne l'ai pas pris. Donc c'est pour info. Donc est-ce qu'on va faire un très bon arrêt? Oui, un arrêt plutôt rapide, un bon arrêt de l'équipe, c'est plutôt pas mal comme arrêt. Donc on voit qu'il y a d'autres pilotes qui s'arrêtent, comme Romain Grosjean il me semble, une Sauber qui s'arrête aussi, on voit une Toro Rosso qui s'est arrêtée. Donc on repart devant tous ces pilotes car on était devant. Donc là c'était Marcus Ericsson qui a été arrêté, parce que vous voyez que c'est le numéro 9 qui est inscrit sur la Sauber. Donc nous on ressort 18ème, c'est un peu normal parce qu'on a une stratégie un peu décalée. Donc on avait une stratégie un petit peu décalée car on est parti en tendre et on est ressorti en saute alors que beaucoup de pilotes ont fait l'inverse. Bon, on verra ce que ça donnera à la fin de la course. Espérons qu'on pourra finir quand même à cette 6ème place et que Verstappen ne ressortira pas devant nous, parce que ça c'est un truc important à savoir, parce que s'il ressort devant nous ça va être un peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'il va falloir accélérer le plus possible. Vous voyez qu'on est en mélange standard, j'aurais dû passer en riche un petit peu plus tôt. C'est vrai que j'ai fait une petite erreur dans le Grand Prix. Donc là on va couper légèrement le virage, d'ailleurs on va avoir un avertissement. D'ailleurs Jeff nous le rappelle, risque d'avoir une pénalité si on continue à couper ces virages comme ça. On se retrouve un petit peu plus tard dans le Grand Prix avec un arrêt cette fois-ci de celui de Kimi Räikkönen. Donc c'est pas forcément un arrêt important pour la course, mais bon c'est un petit arrêt que j'ai réussi à filmer, donc autant le mettre en plus, comme ça vous voyez un petit arrêt au stand en plus. Donc c'est Kimi Räikkönen qui s'est arrêté. Alors ici on est un petit peu plus tard dans le Grand Prix et on est avec Nico Rosberg qui est bloqué derrière les deux manors, donc il va perdre du temps à une stratégie un petit peu peut-être mauvaise, donc il a dû faire un arrêt et se retrouve derrière deux manors. Quel dommage pour le pilote allemand. Donc là il va essayer de dépasser cette manor. Donc là on est en caméra embarquée, donc c'est le 80, donc c'est Rio Arianto. Et c'est bon, ça passe pour Nico Rosberg, mais je ne l'avais pas dit, mais il est resté un tour quasiment derrière les manors. Et ici il va dépasser la manor et c'est bon, donc il a réussi à se débarrasser des deux manors. Il va pouvoir réaccélérer maintenant. Et ici qu'on voit qu'il y a un combat entre une Ferrari et une Red Bull. Donc c'est celle de Ricciardo il me semble, parce que Verstappen devrait être au stand il me semble, je sais plus trop. Mais en tout cas la Ferrari a réussi à passer. Donc c'est sûrement suite à un arrêt. Donc oui il me semble que c'est celui de Ricciardo. On se retourne un petit peu plus tard dans le Grand Prix encore une fois avec cette fois-ci l'arrêt de Max Verstappen. Un arrêt important car on va savoir s'il va pas repartir devant ou derrière nous. Alors attention, il va falloir vérifier car nous on va arriver à fond alors que lui il est au ralenti dans la voie du stand. Donc qu'est-ce que ça va donner? Donc on n'est toujours pas passé. Est-ce qu'on va nous voir au fond arriver? Attention. Et oui on voit une voiture jaune au fond. Et donc on va ressortir. Il va ressortir devant nous pardon.
Et donc du coup vous voyez qu'on est en caméra embarquée, gameplay, et du coup eh bien Verstappen a réussi à nous repasser devant. Quel dommage. Donc on n'a pas été assez rapide. Max Verstappen va prendre l'avantage. Maintenant ça va être très compliqué car il a une Red Bull de revenir. Bon, il a les pneus froids et ici on va sortir l'âge, donc on peut oublier déjà. Voilà, ce qui est un peu dommage pour nous. Et alors que maintenant c'est Fernando Alonso qui va être à nos trousses pour tenter de nous passer, hein, parce que forcément puisqu'il il va en profiter, la pilote de la McLaren, pour gagner quelques points. D'ailleurs c'est bien, il est dans les points pour l'instant, Fernando Alonso. On se retrouve à la fin de ce tour avec encore une fois eh bien, le pilote Renault et Fernando Alonso qui est toujours derrière nous. Donc on voit que Fernando Alonso est un petit peu loin pour pouvoir nous attaquer, malgré le fait qu'il va avoir le DRS. Donc, et ici derrière on voit qu'il y a un combat entre une Williams, une Toro Rosso et une Haas. On va revenir tout de suite sur ce combat. Donc c'est Romain Grosjean. Et ici ils vont être à deux de front dans le virage, alors que la Williams est toujours derrière. Alors attention, il va falloir faire attention à cette bataille parce que ça risque d'être un peu chaud. Et attends, est-ce que Valtteri Bottas, il me semble que c'est Bottas, ça va venir se décaler. Et oui, le pilote de la Williams va venir ici. C'est quand il va être... Oh là là, c'est chaud comme bataille, attention, on va être ici dans le long enchaînement. La Williams va être encore à la hauteur de la Haas de Romain Grosjean. Et oui, c'est chaud, ça fait un petit peu à la manière des Mercedes en 2014. Et c'est finalement la Williams qui va passer devant. Très belle manœuvre de ces trois pilotes. Franchement, c'était un très beau combat. J'ai même bugué un petit peu pour parler parce que franchement, j'ai trouvé que ce combat était magnifique et j'ai adoré. Donc voilà. On se retrouve un petit peu plus tard dans le tour, encore une fois, on se retrouve un petit peu plus tard, souvent, hein. Mais bon, c'est parce qu'il se passe pas grand chose, je vais pas vous montrer non plus quand il se passe pas grand chose. On est toujours avec nous et Fernando Alonso qui est toujours à nos trousses derrière nous. Alors que là par contre Fernando Alonso est très proche de nous, il va avoir le DRS, il va sûrement vouloir se décaler. Et oui, c'est ce qu'il fait, Fernando Alonso, caméra embarquée. Est-ce qu'il va réussir? Attention, il a une vitesse de pointe un peu médiocre avec son moteur Honda. Et non, on va réussir à récupérer. Oh alors là, la manœuvre qu'on a fait est très dangereuse, hein. On est venu carrément lui couper. Il a dû carrément freiner, voire même s'arrêter. C'était un peu dangereux ce qu'on a fait. Là, je le conçois. Et en tout cas, il se passe des choses un peu dangereuses dans ce Grand Prix, hein. Je suis un peu dangereux comme pilote. On peut m'appeler Max Verstappen, pardon. Une fois encore, on se retrouve un peu plus tard dans le Grand Prix, mais cette fois-ci en caméra gameplay. Ici, on va glisser. Ça va permettre à Fernando Alonso de pouvoir revenir. Donc, toujours dans cette ligne droite. Donc, dans cette ligne droite, il n'y a pas le DRS, hein. Là je suis passé en mélangerie, d'ailleurs Jeff nous parle de carburant. Et ici on va encore glisser et seulement Fernando Alonso, on a caméra TV, on revient. Et là Fernando Alonso va encore une fois se décaler sûrement sur nous. Et oui, c'est ce qu'il fait, il a bien raison d'ailleurs. Là il a pris une bonne avance, hein, et là on est toujours à l'extérieur. Est-ce qu'on va lui refaire la même? Non, cette fois-ci on est un peu plus sérieux cette fois-ci. Mais on a fait une bonne manœuvre encore une fois, une bonne défense. On ne le laisse pas passer, en même temps ça le laisserait passer, ça serait un peu nul, hein. On serait un pilote de merde, tout simplement. Donc on revient encore une fois, je le redis encore une fois, un petit peu plus tard dans le Grand Prix. Et cette fois-ci on voit qu'on a formé un petit peloton derrière nous, donc une Renault, une McLaren et une Williams. Alors cette fois-ci, est-ce que la Williams va elle pouvoir en profiter? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Fernando Alonso est un petit peu trop loin pour nous, quoique le DRS va peut-être pouvoir revenir. Et attention, c'est la voiture de la Williams de Valtteri Bottas qui va pouvoir en profiter ici. On va se décaler et on va toucher Valtteri Bottas et on va causer un accident et un embouteillage. Fernando Alonso va devoir rester bloqué. La Toro Rosso, la Haas, la Force India. Et on voit derrière qu'il y a un gros problème entre tous ces pilotes. Une Williams est restée sur le bas-côté. C'est celle de Valtteri Bottas, hein. On voit les manors qui reviennent. Oh là là, quelle catastrophe qu'on a provoqué. On va revoir tout de suite le replay. Alors on est dans la ligne droite d'arrivée. Donc là, Valtteri Bottas va venir se décaler. On a quand même embarqué avec Alonso cette fois-ci. Valtteri Bottas. Et effectivement, on va venir le tasser. Et donc du coup, il va déraper. Et malheureusement, cela va provoquer ce que l'on a vu, cet accident. On va revoir depuis la caméra embarquée du pilote Renault. Et oui, on va se décaler en même temps, on va bloquer un petit peu les roues, on va avoir du mal à tourner. Et effectivement, on a entendu un petit cri qui fait que les pilotes derrière ont eu un accident. Quel dommage, quelle catastrophe. Cela se retrouve dans le dernier tour, la fin du dernier tour. Et donc le vainqueur, c'est Lewis Hamilton. Il fallait s'en douter parce qu'il avait pris un très bon départ. D'ailleurs, vous le voyez à l'écran, hein, que c'est Lewis Hamilton qui remporte la course.
Je suis un petit peu deg hein, pour cette fin de course avec cet accident. Bon, finalement finir dans les points, 7ème c'est plutôt bien quand même. Très belle fin de course, je te félicite. Tu as rempli le contrat avec brio. Je te Donc c'était plutôt une bonne course malgré la fin qui était un petit peu catastrophique. Nouvelle victoire sensationnelle pour les Flèches d'Argent. Je suis curieux de savoir comment vous expliquez ce triomphe, mon cher Nicolas Martin. Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies. Vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. Voici les pilotes qui monteront sur le podium après cette course d'anthologie. Comme bien souvent, ils ont excellé ici et cette victoire est amplement méritée. Mercedes est à l'honneur aujourd'hui. Voyons à quoi ressemble le classement pilote. Lewis Hamilton prend la tête du championnat des pilotes après cet excellent résultat. Si on vous demandait le pilote du jour, Nicolas Martin, ce serait qui pour vous? Ce n'est pas une question facile, mais je vote pour le pilote Renault. Ils n'ont pas cessé d'y croire et ont réalisé une performance exemplaire. Ils nous ont offert un beau spectacle. Voyons ce qui se passe au tableau des constructeurs. Mercedes creuse l'écart au sommet du classement. L'écurie Ferrari est quant à elle parvenue à monter au classement. Ils ont réalisé une belle performance ce week-end et maintenant ils visent le sommet. On espère vous retrouver pour la prochaine course pour encore plus de rebondissements et de péripéties et découvrir qui sera le nouveau. Et bien voilà, on termine cette course à la 7ème place. Donc là ce que vous voyez à l'écran c'est le classement des pilotes. Donc Lewis Hamilton est premier, donc on est remonté 9ème du coup. Au niveau du classement des constructeurs, on est 6ème. Oh, c'est pas trop mal, on a gagné 6 points. On a ramené 6 points l'équipe. Et ici on revient dans le motorhome avec les points de ressources que l'on a gagné. Donc combien on en a gagné? 130. Donc du coup ça nous fait un résultat de 135. Bon, vous voyez qu'il y a un petit problème au niveau de la connexion. C'est que j'ai perdu ma connexion. Bon, c'est pas très grave. Donc là on va gagner encore des points. Donc là on va vraiment défoncer Kevin Magnussen. On a 23 à 13. Donc 10 points d'écart, je pense qu'on va le gagner. Ce face à face, ce serait bien. Franchement, ce serait sympathique. Et donc au niveau du statut des pilotes, comme on a réussi nos objectifs, eh bien on gagne 3 points et on remonte 10. Alors qu'au précédent Grand Prix, on a été carrément jusqu'à 3. Donc on est franchement bien remonté. En plus, on est monté en expert. Donc franchement, c'est qu'on s'est amélioré avec ce jeu. C'est vraiment pas mal. Donc le score en mode carrière. Donc il sert pas trop à grand chose, surtout que j'ai pas de connexion. Donc ma connexion bug, c'est pour ça que pour l'instant ça ne sert strictement à rien. 14 096 points. Tout pour les points. Donc on va peut-être écouter notre boîte vocale si je me suis pas trompé. Oui, c'est ça. Bonjour, c'est moi. Je sors d'une réunion de bilan avec quelques responsables du département. On a évoqué vos performances et ils sont très contents. Bien joué. Mais ne vous relâchez pas, ok? Donc notre équipe, hein, notre agent qui nous félicite de notre performance lors de cette course, donc je suis assez content hein, moi aussi. Donc on va ouvrir l'ordinateur comme je l'avais promis à la fin de la course, puisque je n'ai pas eu le temps de le faire après les qualifications. Donc comme vous avez vu, on a fait une petite amélioration lors de ce Grand Prix, donc c'est la traînée. Donc cette amélioration on l'aura en Chine, hein, voilà. Donc je pense pas qu'on pourra faire d'amélioration en Chine parce que ça va être compliqué. Donc là aucune connexion au réseau encore une fois, bon c'est pas très grave. Donc au niveau de la salle des trophées, vous avez vu qu'on n'a pas encore de trophées, bon c'est pas très grave. Et on va fermer l'ordinateur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce qu'elle se termine ici. Oui, parce qu'il faudrait peut-être qu'elle se termine. Bon voilà. Donc moi ça m'a plu hein, de faire cette course. Je trouve qu'il y avait plus de rebondissements que lors de la précédente course. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à check les différents réseaux sociaux, que ce soit page Facebook, Twitter, Instagram. Donc moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et bye les amis.